Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Et a priori, dans nos salles de musculation. Mais ferme-la, franchement, ferme-la. Alors, pourquoi cette vidéo-là? Vous êtes quelques-uns à m'avoir envoyé des articles de presse qui parlaient de ça. Dans les salles de musculation, il y a des gens qui s'entraînent, des futurs djihadistes, ça parle de communautarisme, etc., etc. Et en fait, en faisant quelques petites recherches sur Google, je me suis rendu compte que c'est pas nouveau, mais que là, ça ressortait. Alors, à chaque fois, en fait, que les médias, finalement, n'ont pas grand-chose à dire, ça te ressort ce genre de conneries. Sauf que, encore une fois, les salles de musculation, entre autres, sont épinglées, sont pointées du doigt, quoi. Donc, je me suis dit, non, là, au bout d'un moment, trop, c'est trop. Pourquoi ? En gros, les articles te disent qu'il y a des analyses, etc. Et effectivement, dans certains endroits, t'as des salles de musculation, de foot en salle, et je sais plus quelle autre discipline, où on assiste à une espèce de forme de communautarisme. Donc ça, on parle des pratiquants musulmans, qui seraient même intégristes, et qui se prépareraient pour devenir des soldats, des machins, et ça passerait par la salle de muscu. Ce serait un lieu de recrutement de futurs combattants pour faire le djihad, etc. Machin. Bon, je ne dis pas, c'est pas le but d'ailleurs de cette vidéo-là, je ne dis pas que c'est pas impossible, je dis pas que... mais dans ce cas-là, il faut savoir que rien que tu joues à la PS4, ça a été démontré, alors je crois que ce sont les services américains, mais je suis pas sûr, il faudrait vous renseigner, que les mecs passaient par ces canaux-là pour pouvoir communiquer entre eux en jouant, en fait, et puis canaux privés, parce que c'était pas surveillé, donc ils pouvaient parler tranquillement, etc. Bref. Alors pourquoi ils disent ça? Ils te disent ça parce que je crois que c'est les frères Kouachi, donc les auteurs des attentats, qui étaient pratiquants assidus de musculation, et donc heureusement ils ont pas fait de tricot, parce que putain, t'imagines Mémé là, t'aurais été un petit peu dans la merde, hein, parce qu'on t'aurait dit attention, tu fais du tricot, peut-être que parmi les gens qui sont avec toi, il y a peut-être des gens intégristes, etc. Bon, alors, cette vidéo-là, c'est pour dire au bout d'un moment, stop, encore une fois, parce que le sport, je sais pas pourquoi, on s'envoie une espèce de campagne comme ça de dénigrement. Alors, pas tous les sports, évidemment, hein. Les sports, on va dire, un peu plus populaires. Les sports qui sont pratiqués notamment dans les banlieues. Voilà, par exemple, le foot en salle, c'est très très populaire chez nous. Et il y a des talents d'ailleurs, hein, vous pouvez voir des vidéos sur internet hein, qui le démontrent. Et la musculation aussi. Alors la musculation, encore une fois, après avoir... la musculation, c'est toujours pareil, hein, c'est à cause d'elle, c'est le Covid, limite, c'est un lieu où ça se transmet le plus, soi-disant, alors qu'en fait, vous savez très très bien si vous nous suivez que, bien sûr que non. Et puis là, maintenant, on va sortir que la salle de musculation, c'est le lieu où il y a des recrutements, on parle de communautarisme, etc., des barbus, ouais. Alors forcément, si tu crées une salle de musculation dans un quartier à majorité maghrébine, forcément, t'auras plus de maghrébins qu'autre chose, puisque c'est logique, je veux dire. Quand j'ai commencé à parler de ça, et quand je lis certains commentaires en dessous de certains sites, tweets, etc., qui en parlent, alors tout de suite, les Éric Zemmour de service sont sortis. Hein. Là, ça y va. Hein. L'anonymat sur Internet, ça a du bon. Ça te parle évidemment du fait que ouais, les femmes n'ont pas le droit d'être dans certaines salles de musculation. Ils séparent en fait les femmes et les hommes. Mais ça, je nie pas que c'est pas impossible. Attention, hein, évidemment, à certains endroits, il y a certaines personnes qui sont plutôt extrémistes dans ce sens-là, mais les gens Kevin qui donnent des leçons là, à chaque fois en disant « Ah, c'est intolérable, etc. blablabla », continue à faire tes TikTok, arrête de nous faire chier avec tes idées à la con, parce que je pourrais te dire que Basic Fit, j'ai fait une vidéo là-dessus, à la demande de certaines femmes, ils ont créé des salles spéciales pour femmes. Il n'y a pas que Basic Fit d'ailleurs, j'ai vu sur Paris, quand j'étais sur Paris, il y avait des salles qui étaient dédiées aux femmes, parce que les femmes, elles en ont ras le cul d'être emmerdées par les crevards là en chaleur, elles en ont ras le cul, donc après elles sont plus en sécurité pour travailler entre elles et pas se faire emmerder, et puis voilà, enfin tu verras la vidéo, on en a parlé déjà, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc ça existe. On pourrait parler aussi de salles de musculation qui sont dédiées à certaines catégories de population. Tu prends Gym Louvre, d'ailleurs Frédéric Delavie il avait dit qu'il s'entraînait là-bas, j'y suis allé aussi une fois ou deux, des belles machines, attention, hein, mais après 18h, moi j'y allais pas, hein, c'est sûr et certain, hein, parce que je veux dire, je m'amusais pas à faire un rowing bar ou quoi là-bas. Pourquoi ? C'est une salle qui est occupée par la communauté gay, homme. C'est-à-dire que si t'es pas gay, tu peux très bien pratiquer, il n'y a pas de problème. Après, le problème, c'est que les femmes n'y rentrent pas.
Et là, ça ne choque personne, on parle pas de communautarisme, etc., machin, d'ouverture et tout. Non, les femmes là-bas ne rentrent pas. Je crois que la seule femme qui était autorisée à rentrer, je crois que c'est la nana de l'accueil. Quand j'étais sur Paris, en tout cas, c'était impossible quand t'étais une femme, même lesbienne ou quoi, hein, tu pouvais pas y rentrer. Donc voilà, c'est bien de cracher sur les autres, d'essayer de trouver des explications en parlant d'intégrisme, machin, religieux, tout ce que tu veux. Mais c'est pas si simple que ça. Encore une fois, je répète 10 fois, parce que tu sais, des fois les mecs qui prennent des bouts de vidéo pour essayer de raccourcir, pour essayer de créer la polémique ou quoi. Je dis pas que parce qu'en fait, c'est un rapport qui a été commandé, je crois, par le gouvernement, et qui démontre que ça existe, évidemment. Ça va te dire quoi aussi? Ça va te dire que ces mecs-là, ils sont voilà, c'est populaire parce qu'ils s'entraînent, ils sont dans une optique de conquête, limite, je sais pas, de la France, j'en sais rien, de guerre ou quoi que ce soit. Les mecs passent leur temps à la salle de musculation parce que d'autres, il a été démontré que les autres auteurs d'attentats étaient aussi pratiquants assidus de ces sports-là. Et c'est sûr, parce que je sais pas si tu vois, mais en France, le mec, quand je parlais de TikTok, c'est vrai que les mecs, je suis désolé, ils sont de plus en plus efféminés. Bien ou pas bien, c'est pas la question. Personnellement, moi, tu vois, je choisis mon camp. Je veux dire que pour moi, mes héros à l'époque, c'était Stallone, Schwarzenegger. Tu vois, maintenant, ces mecs-là, tu les vois plus. C'est plus des héros maintenant. Mis à part Dwayne Johnson, hein, The Rock, encore lui, il résiste un petit peu. Mais bon, la plupart du temps, les héros, c'est plus trop ça, quoi. C'est plus trop à la mode. Tu vois des mecs qui sont un peu plus efféminés, qui font plus attention à eux, qui se maquillent les ongles, etc. Bon, bref, peu importe. Mais sous prétexte que d'autres qui sont un peu barbus et qui prennent soin de leur corps parce que pour eux, ils sont peut-être un peu plus virils dans la manière de se présenter, et puis ils aiment bien ça. Tout de suite, c'est parce qu'ils veulent faire la guerre ou je sais pas trop quoi. Faut arrêter de généraliser. En fait, cette vidéo, c'est pour dire stop, faut pas généraliser. Alors ça parle de communautarisme, mais ça ne vous dérangeait pas d'avoir foutu tout le monde dans les quartiers, en dehors des villes, hein, de les avoir foutus comme ça là-bas, loin des villes. Et puis maintenant que ça peut représenter potentiellement un danger, parce qu'effectivement certains s'amusent à recruter dans ces milieux-là des futurs combattants, ou je sais pas comment tu peux les appeler, hein, des futurs... peu importe. Maintenant, ça devient inquiétant. Mais ça, il fallait y réfléchir avant, quelque part. À partir du moment où tu parles de communautarisme, mais en fait, tu l'as créé toi-même. Je veux dire que nous, on a grandi en banlieue. Les banlieues, centre-ville, banlieue, c'était complètement différent. Donc, et quoi, les mecs, on va les interdire de faire du sport. Et puis après, forcément, qu'ils adaptent en fonction aussi de leurs habitudes. Soit tu les laisses, tu les abandonnes et puis ils se démerdent, mais il faut pas t'étonner après par la suite de certaines pratiques. Donc... au bout d'un moment, le sport, enfin je sais pas, j'ai fait pas mal de salles de musculation, hein. J'étais dans les quartiers, etc. Et salles de musculation, mais t'es là pour travailler, quoi. T'es là pour bosser, t'en as rien à foutre de savoir que l'autre est barbu, pas barbu, que l'autre est... on en a rien à foutre de tout ça, tu vois. En ce moment, j'ai l'impression que, je sais pas, le sport, c'est la bête noire, on essaie de trouver tout et n'importe quoi là-dessus, pour essayer de, je sais pas, de casser un peu le truc, j'en sais rien, je sais pas, je connais pas l'objectif, mais ces mecs-là, comme d'autres, ils s'entraînent, voilà. Je veux dire que tu prends des gars de banlieue, ouais, ils sont de plus en plus, les sports de combat, bon, il y a le foot aussi qui est très populaire, mais les sports de combat, la musculation, ça reste, voilà, c'est quelque chose qui est populaire aussi en banlieue. Et c'est pas parce que toi peut-être que toi t'es plus dans les jeux vidéo, TikTok et tout ce bordel, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant que tout de suite, ça il y a un lien à faire obligatoirement de la pratique avec certaines dérives sectaires, ou je sais pas comment tu peux l'appeler. Non, au bout d'un moment, c'est pas si simple que ça. Donc cette vidéo-là, en fait, c'est juste pour te dire que le sport, c'est même la musculation, quand j'allais en salle, t'avais de tout. Tu vois, des femmes, des voilés, des pas voilés, des juifs, des musulmans, des chrétiens, peu importe, en fait, on s'en fout. Tu pratiques, tu vois, la salle de musculation, le sport, ça fédère, tu vois, ça va au-delà des religions, etc. Après, les quelques cons qui font les... il n'y a pas de femmes ici, machin, pas de blanc, ou ce que tu veux, ça existe, mais c'est bien dommage. Ceux-là, évidemment, c'est pas encouragé. Mais la majorité des cas, je n'ai jamais constaté cela, et quand j'en ai parlé aussi en live, une fois, d'autres, vous étiez d'accord avec moi, dans les commentaires, dis-moi, si tu as constaté ce genre de dérive. Même, tu vois, même la barbe, tu vois, c'est quelque chose, ça symbolisait avant justement la virilité, la barbe. Maintenant, la barbe, au fur et à mesure du temps, même les tatouages. Avant, les tatouages, c'était vraiment le mec, le loupard, un peu, c'était mal vu, le tatouage. Maintenant, tout le monde se tatoue.
Maintenant, la barbe, c'est même avec des mecs qui sont efféminés, des traits, c'est vraiment fins, ils se font les sourcils, enfin tout ce que tu veux. Maintenant, la barbe, ça a même plus cette connotation un peu de... mais tout de suite, quand c'est certaines communautés, dans un certain quartier ou quoi que ce soit, tout de suite c'est attention, danger, etc. Non, je suis désolé. Ces gars-là, de par la culture que nous recevons, parce que je m'inclus dedans, hein, la virilité, ça compte. Voilà, on n'a rien, personnellement, j'ai rien contre les mecs qui sont efféminés, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, on va pas s'amuser à juger constamment. Finalement, ceux qui jugent le plus, mis à part les cons, c'est vraiment les gens qui sont pas du tout dans ces milieux-là, qui sont, tu sais, c'est Éric Zemmour, quoi. C'est les mecs qui en parlent à la télé, etc. En banlieue, dans les salles de musculation, peu importe où, les salles de sport, on passe un bon moment, on se chambre, on s'en fout de savoir. Enfin, je veux dire, tu prends l'humour dans le Jamel Comedy Club, par exemple, ça chambre sur tout. Peu importe ta religion, peu importe... Voilà, on s'en fout de ce que tu es ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans le sens où on va pas se focus sur une pratique, etc. Ceux qui se focus sur ça, c'est des gens qui ont rien compris, et puis eux, par contre, ils sont extrêmes, etc. Ça existe, encore une fois, je dis. Mais il faut arrêter de généraliser, parce qu'en fait, ce que j'énonce à travers cette vidéo-là, c'est que les commentaires, ça y va, quoi. Ça y est, généralise tout de suite. J'ai lu quoi? J'ai lu, ouais, les mecs, ils veulent devenir musclés parce qu'ils veulent faire peur. La barre, c'est pour faire peur, et machin. Mais non, je veux dire, depuis la nuit des temps, je veux dire, l'homme... à la base, c'est symbolisé par plus de muscles, parce que plus de testostérone, je suis désolé, c'est comme ça, n'en déplaise à certains, après, t'as la barbe qui exprime aussi cette espèce de virilité, les pratiques un peu, voilà, la musculation, ça aide à ça, et puis au bout d'un moment, en banlieue, mis à part certains endroits où t'as quelques infrastructures, le sport, c'est pas cher, c'est accessible, et puis voilà, et puis surtout qu'après le travail, etc., c'est un lieu convivial où on peut se retrouver, etc. Donc faut arrêter tout de suite, même le foot en salle, hein, je veux dire, c'est la même chose. Alors t'as les mecs après, ici, je sais pas, j'ai l'impression qu'on veut casser ça. Ceux qui résistent, on va dire, ceux qui expriment certaines virilités ou machin, on essaie de casser le truc pour, je sais pas, les rendre... je sais pas, autre chose, dénué de... En fait, j'ai l'impression que dans ce monde-là, on essaie de casser toutes les valeurs, tous les codes. Attention, on dit pas que parfois c'est pas bien, parce que il faut être aussi pour la tolérance, tu vois. Il faut accepter les différences, etc., machin. Mais il faut aussi permettre ces différences. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es barbu, tu fais de la musculation et que t'es musulman, parce que tout de suite, t'es potentiellement... En fait, c'est cette généralité-là. Donc attention, quand vous voyez dans les médias, il y a des rapports qui sont établis. Ok, ça existe, c'était démontré, je veux dire, c'est normal, ça existe. Ils recrutent partout, les mecs. Je veux dire, au bout d'un moment, les réseaux sociaux, j'en sais rien, moi, peut-être les boîtes de nuit, j'en sais rien, enfin, t'as tellement d'endroits. Mais ce qui est dangereux, c'est vous qui regardez les vidéos, c'est l'interprétation que vous en faites et les généralités. Et généraliser comme ça, c'est pas bon. Ça contribue à diviser, et voilà. Donc pour moi, les salles de musculation, le sport, la virilité, tout ça, machin, je veux dire, c'est pas néfaste, au contraire. Et c'est pas parce que encore une fois, l'habit fait pas le moine, aussi, surtout ça, l'habit ne fait pas le moine. Et maintenant, si tu te plains de communautarisme, il faut peut-être te poser des questions aussi. Je veux dire, partout dans le monde, hein, si tu regroupes les noirs ensemble, et après tu te prends du ghetto, parce que les mecs ils sont plus pauvres que d'autres, et puis ils se regroupent, ils essaient de survivre ensemble, ils se regroupent parce qu'ils comprennent que l'union fait la force. Tu vois, en banlieue, c'est ça, la force des banlieues, c'est que l'union fait la force, et qu'au bout d'un moment, après tu dis aïe aïe aïe, j'ai peur. Bah ouais, parce que voilà, tu les as abandonnés, puis après d'autres malheureusement, hein, sans te dire, leur tendent la main. Et ça c'est dangereux, ça c'est très dangereux par contre. Donc voilà, donc là il y a du travail à faire au niveau du gouvernement. Je pense qu'il y a des... Mais le sport, c'est pas... Pour moi, c'est pas une cause, le sport. C'est pas parce que... En fait, cet article, ça m'a fait rire. Le sport, machin, gna, parce que les frères Kouachi étaient pratiquants de musculation. Mais je te dis, mais c'est quoi cette espèce de lien à la con qu'ils font, quoi? C'est dingue, c'est dingue. Les mecs sont débiles, ils auraient fait, je sais pas, du surf ou j'en sais rien, ça aurait été les mêmes débiles qui auraient tué des gens, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc dis-moi ce que tu penses dans les commentaires, parce que là c'est un sujet qui revient de plus en plus. Encore un article ce matin par rapport à ce rapport que j'ai vu, ou hier. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mais voilà, il faut pas se laisser avoir par ces médias qui cherchent je pense à diviser et qui interprètent mal surtout certaines données, parce que même le gouvernement lui-même ne dit pas ça, tu vois. Le gouvernement dit qu'il y a un travail à faire là-dedans, qu'il y a des choses qui ont été constatées, on peut pas le nier.
mais il faut pas généraliser, ça c'est les gens qui le font. Twitter, machin, ça généralise. Les fachos s'en donnent un cœur joie, et puis voilà. Donc sortez un peu, hein, allez voir les gens qui sont un peu différents, quel que soit leur bord, enfin quelle que soit leur confession, leur penchant sexuel, etc. Allez les voir, allez discuter avec eux, et puis vous allez voir que moi dans la salle de musculation, je pratique avec des mecs qui sont gays, de tout, j'ai de tout. La musculation, c'est aussi un des sports, je trouve, une pratique. Tu peux côtoyer toutes les classes sociales, tu vois, finalement. Alors c'est sûr que si tu t'amuses après à les mettre dans deux côtés, ben, ils sont groupés entre eux, les mecs. Et après, ils sont moins ouverts, parce qu'ils sont entre eux. Voilà. Il faut leur apporter, enfin voilà, c'est juste une vidéo comme ça, réaction. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me donner ça, ton avis dans les commentaires. Et puis voilà. Ciao.